Oui, Madame la Présidente, à votre suite, je souhaite également adresser mes remerciements et mes félicitations à l'ensemble des services et des élus du bureau et autres, parce que dans vos commissions, on y reviendra tout à l'heure, vous avez travaillé à l'élaboration de ce PPI. Alors d'où on vient, je vous rappelle simplement que c'est un travail de quasiment une année, puis qui a été largement affecté par les cyberattaques et d'autres aléas qu'on a connus. Excusez-moi, je vais peut-être quitter le masque. Et puis surtout une demande initiale de plus d'1 milliard d'euros remontée par les services. Très bien. Et là-dessus, il a fallu faire des choix. Alors, un PPI, pourquoi faire? C'est effectivement valoriser financièrement notre vision et nos choix politiques. Donc ce PPI vise à lister l'ensemble des projets d'investissement qui correspondent aux projets de mandat et à nos feuilles de route, à vérifier qu'on a la capacité de financement de ces projets. Ça a été un travail de chiffrage en amont de nos capacités financières avec le cabinet Clofer, évidemment. Mettre en adéquation donc nos volontés, nos projets avec ces capacités financières. Et enfin, prioriser nos choix dans le cadre du mandat. Sachant que ces choix ont été aussi contraints, vous le savez, par le fait que, évidemment, une institution comme la nôtre, elle vit, même si on change de personnel politique et de majorité, on avait aussi des engagements déjà pris qu'il a fallu, évidemment, honorer. Alors un PPI, c'est quoi? Et notamment pour les spectateurs qui nous suivent, c'est un outil de programmation et de gestion des investissements au regard des capacités du Grand Annecy. Donc grâce à ce PPI, vous allez voir ce qu'on va faire sur les 5 ans qui nous restent sur ce mandat. Et donc ça donne une lisibilité et une cohérence à l'ensemble de nos politiques. Ça permet une corrélation avec les analyses budgétaires et financières prévisionnelles qu'on a fait faire, évidemment en amont, pour savoir quelles étaient les masses financières dont on disposait. Et ça offre un outil de planification dans le cadre du mandat, donc 2021-2026, des investissements structurants. Bien sûr, ce PPI, il n'est pas figé, on va le présenter ce soir, mais il sera amené à évoluer, puisqu'il y a des choses qui, par les aléas, se feront, d'autres seront retardées, etc. Donc je vous rassure, pour tout le monde, il y aura évidemment des corrections du PPI au fur et à mesure. Ces corrections, elles auront lieu notamment annuellement, puisqu'on va transformer l'ensemble des lignes de ce PPI, en tout cas une grande partie pour les plus importantes, en APCP, en autorisation de programme crédit de paiement, et qui seront incluses elles-mêmes dans le rapport d'orientation budgétaire pour une information en continu des élus chaque année. Alors, un PPI, quelles urgences et quels engagements? Simplement, la présentation qui va vous être présentée, si on pouvait remonter, parce que c'est pas, là, ça va vite. Je veux bien que tout le monde soit peut-être fatigué, mais enfin, je rappelle, c'est un an de travail, et puis voilà, donc on va prendre un petit peu de temps, je suis désolé. Quelles urgences et quels engagements? Tout d'abord, la présentation qui vous est faite ici ne sera pas une présentation des tableaux. Les tableaux, vous les avez eus sur tablette. Évidemment, si ensuite vous avez des questions, on pourra y répondre. L'objectif, c'était plutôt de répondre à un certain nombre de remarques qui ont été faites par l'espace citoyen. Donc, vous avez eu le rapport qui souhaitait qu'on mette plus en évidence nos investissements avec les grandes orientations du mandat, notamment le PCAET, le PDM et Imagine le Grand Annecy, avec aussi l'objectif de territorialiser ces investissements pour que chacun essaye de s'y retrouver. Voilà. Alors, d'abord, il faut dire que le PPI, c'est un exercice qui n'avait pas été pratiqué dans notre agglomération depuis de nombreuses années et qui s'impose au regard des investissements à réaliser, on vient d'en parler avec le TCSPI, pour assumer nos engagements votés dans le cadre de nos divers documents de planification. C'est un outil de gestion dont l'absence a été soulignée par la Cour régionale des comptes à l'occasion de son contrôle. On aura prochainement le rendu de ce contrôle de la CRC. Vous verrez que ça a été marqué comme un point négatif, donc c'est normal, pour la bonne connaissance des élus, qu'il y ait le vote, en tout cas la présentation d'un PPI. C'est un travail d'1 an. Et là, je veux revenir sur la méthode et de nouveau vous remercier qui a nécessité une préparation technique de chiffrage des projets prévus dans les feuilles de route par l'ensemble des services. Et merci pour ce travail qui a été fastidieux, compliqué, mais qui a été nécessaire. On a eu aussi de nombreuses réunions décisionnelles avec des processus itératifs et participatifs dans l'ensemble des commissions thématiques. Bien sûr, vous en avez parlé. À la commission des finances, et je remercie l'ensemble des commissaires de cette commission parce qu'on a beaucoup travaillé sur le PPI depuis au moins le mois de mai. Il a été présenté à nombreuses reprises, le bureau et la conférence des maires. Je l'ai dit, on a sollicité l'avis de l'espace citoyen, il est annexé, vous en avez eu connaissance. C'est un exercice qui sera renouvelé en accompagnant la montée en exercice des citoyens au regard des remarques et questions formulées.
effectivement, on s'est rendu compte que il y avait des choses sur lesquelles vraisemblablement on n'avait pas été clair, en tout cas qui n'avaient pas été comprises, mais c'est normal, hein, les citoyens ont aussi besoin de monter en compétences et on les accompagnera pour que les avis futurs soient encore mieux argumentés, même si ceci, je tiens là aussi à souligner la qualité du travail qui a été mené par l'espace citoyen et l'ensemble des citoyens associés. Alors, ce PPI, c'est au total 595 millions d'euros nets. Alors, souvent, je dis on est presque à 600 millions. Hein. Alors, net de quoi? De subventions. Et ces 595 millions d'euros, c'est le budget d'investissement du budget principal, bien sûr, et de tous les budgets annexes. C'est donc la somme que le Grand Annecy seul, et j'insiste là-dessus, la présidente l'a dit tout à l'heure, mais le Grand Annecy seul prévoit d'engager sur ce mandat 2021-2026. Ça représente, si on reste 119 millions d'euros d'investissement annuel, si on lisse, évidemment, ce ne sera pas tout à fait lissé sur les années, mais je tiens là encore à souligner l'ampleur de ce chiffrage, hein, parce que j'ai demandé aux services qui nous ressortent la moyenne des investissements sur les 4 dernières années, donc depuis la naissance du Grand Annecy, on a investi en moyenne 42 millions d'euros par an. Ici, on vous propose 119, c'est-à-dire on va faire x3. Alors, ces investissements se répartissent comment? Vous avez ici les principaux budgets annexes qui sont remis. Donc, bien sûr, on vient de voter 250 millions d'euros. Alors, vous ne retrouvez pas les 300 de tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on est en net. 20% de subvention de 300, ça fait bien 250 millions. Et c'est bien, nous, ce qui nous intéresse, c'est combien on va décaisser, nous. On ira chercher 50 millions d'euros de subventions. Et si possible, on ira en chercher plus, évidemment. Mais on a essayé de faire une vision où tout est en net. Donc voilà pourquoi vous ne retrouvez pas 300, mais 250. Mais au final, ce sera bien 300 millions d'euros qui seront dépensés avec les 50 millions d'euros qu'on ira chercher en subvention chez nos partenaires. Sur le budget transport en lui-même, notamment en ce qui concerne le renouvellement du parc des bus Cybra, l'augmentation de l'offre, etc., c'est effectivement 25 millions d'euros. Donc c'est là où il y a un travail à faire. Et puis, sur le budget principal, pour ce qui concerne, vous avez 169 millions d'euros. Excusez-moi, je peux vous couper juste 2 petites secondes, c'est absolument inaudible. Est-ce qu'on pourrait juste avoir un petit peu de silence dans la salle, s'il vous plaît, et puis respecter un peu le travail de M. Dupertuis, s'il vous plaît? Merci. Merci. Oui, merci. Si vous pouvez revenir, s'il vous plaît, à vos places. Oh, au fond. Là, s'il vous plaît. Merci. Donc, et un minima vous taire. Merci. Merci. 169 millions d'euros au total sur le budget principal. Vous avez là-dedans un certain nombre d'euros qui concernent les politiques cyclables, les politiques routes et les politiques ferroviaires. Au total, sur les 595 millions d'euros, vous voyez qu'on a 354 millions d'euros, pardon, rien que pour les mobilités. Vous avez aussi le budget d'eau potable, on prévoit d'investir 82 millions d'euros sur le mandat, les zones d'activité pépinière, j'ai mes yeux qui commencent à fatiguer, 38 millions, les déchets, 27 millions, et sur le SEMNOS, un plus petit budget de 4 millions d'euros. Je l'ai dit, les 595 millions d'euros, c'est hors subvention, on ira chercher, on a estimé ici 20%, alors si on peut trouver plus, tant mieux. Mais du coup, c'est bien un impact global pour le territoire de plutôt 715 millions d'euros investis. Alors sur le budget principal et les 169 millions d'euros, on reviendra ensuite à la fin, comment est-ce qu'on les finance, parce que c'est là aussi un enjeu considérable. Mais les principales actions qui sont menées, vous les voyez. Vous avez pour les mobilités, sur ce budget seul, 79,4 millions d'euros, dont 25,5 pour le cyclable et 35 millions pour les routes. Vous avez sur l'économie 23 millions d'euros qui sont prévus, dont 8 millions pour l'enseignement supérieur, 6 millions pour les papeteries 2, 3,7 millions pour la création d'interlieux et 3 millions pour engager la rénovation sur le tertiaire. Pour les gens du voyage et répondre à nos obligations, Jean-Pascal, 3,3 millions d'euros ont été inscrits. Vous avez 2 millions d'euros pour la défense incendie, 28,4 millions d'euros pour l'habitat, en particulier le logement social et Géco-Rénov Macopro pour les grosses enveloppes. Un budget d'aménagement qui apparaît ici aussi, ça doit être un peu plus de 2 millions d'euros. L'urbanisme, 11 millions d'euros.
Les bâtiments du Grand Annecy eux-mêmes, puisqu'il faut qu'on donne l'exemple, c'est 5,2 millions d'euros. La gérontologie, 5 millions d'euros. Et pour les actions d'environnement, 12 millions d'euros. Donc la question qui nous avait été posée, légitimement, on est une agglomération nouvelle, donc il fallait qu'on regarde et fasse attention à prendre en compte les 5 territoires dans les projets d'investissement et pas tout concentrer sur un ou deux. Donc on a fait ici un référencement qui permet, je crois, de montrer quelles sont les réalités en termes de situation, de localisation des investissements pour justement financer cette ambition d'agglomération archipel. Donc, si on passe sur la diapo suivante, vous avez un PPI qui mutualise et porte des grandes politiques publiques. Donc, vous retrouvez les 595 millions d'euros. Ce qu'on appelle les actions mutualisées, 457 millions d'euros, c'est par exemple sur le TCSPI, vous voyez bien que c'est une action qui certes va toucher un territoire particulier, mais qui rayonne plus globalement au niveau de l'ensemble du Grand Annecy. Voilà les 457 millions d'euros. Donc la majorité, évidemment, ont vocation à rayonner sur l'ensemble du Grand Annecy. Et puis vous avez quelques projets qui sont un peu plus spécifiques et qui vont impacter directement soit le cœur d'agglomération, soit les autres territoires. Vous avez ici les grandes masses, 82 millions d'euros pour le cœur d'agglomération et 56 millions d'euros pour les autres territoires. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire. On considère qu'il y a une forme d'équilibre quand même qui est trouvée sur les actions propres identifiées par territoire, sachant au regard du nombre de populations. Si on passe à la diapo suivante, sur le budget mobilité dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui se répartit entre le TCSPI, le budget principal et le budget transport, eh bien là aussi on a fait un petit travail de référencement. Vous voyez que, alors sur le TCSPI, on a réparti une partie de cette enveloppe, mais vous avez en gros 156 millions d'euros qui sont prévus en mobilité sur le cœur d'agglomération à proprement parler, et puis 173 millions sur les autres territoires, notamment avec l'idée de redéployer une partie des économies dont on parlait tout à l'heure sur la mise en place du TCSPI. Et puis en Grand Annecy propre, sur les mobilités, on est ici sur le ferroviaire. Les 25 millions, c'est tout le programme qu'on a à faire sur le ferroviaire. On a considéré que pour le coup, on ne pouvait ni le rattacher au cœur d'agglomération ni aux autres territoires parce que, a priori, la gare d'Annecy a quand même vocation à rayonner sur l'ensemble de ce territoire. Sur le budget économie, l'autre deuxième budget, ou plus exactement fonction qu'on peut répartir dans le budget principal, et tout budget confondu, vous avez 62 millions d'euros au total pour l'économie. Donc là-dedans, vous avez évidemment 23 millions d'euros qui viennent du budget principal, mais aussi le budget des zones et puis le budget des pépinières dont on a parlé tout à l'heure. Donc là encore, vous voyez que sur ces 62 millions d'euros, on considère qu'il y en a 24 millions d'euros qui seront plutôt concentrés sur le cœur d'agglomération, avec des exemples comme le projet papeterie. Voilà, par exemple, si je donne quelques exemples, je ne vais pas tous les donner, vous avez toutes les zones d'activité aussi qui sont listées, et là, il suffit de prendre les noms pour savoir où ils se situent. 26 millions d'euros sur les autres territoires, avec là-dedans notamment la volonté que le projet de tiers-lieu qui est prévu dans le PPI soit plutôt orienté sur les autres territoires, et toutes les zones qui vont avec et les rénovations de pépinières. Et puis enfin, en propre, 12 millions d'euros pour le Grand Annecy, dont les 8 millions d'euros prévus pour la rénovation du campus et l'enseignement supérieur, puisqu'on a considéré là aussi qu'on ne pouvait pas faire, que le campus a bien un rayonnement sur l'ensemble de l'agglomération et qu'on ne peut pas le dissocier entre cœur d'agglo et autres territoires. Voilà. Alors, bien sûr, ce PPI, et ça permet de répondre en partie à une première critique de l'espace citoyen dans la présentation qui avait été faite un peu aride sous forme de tableau. Ici, on va vous montrer que, et j'espère que Marc en sera le premier à acquiescer, ce PPI a vocation à financer nos actions en termes de PCAET et de PDM. Ce graphique, donc on a pris chacune des lignes que vous avez vues, on est allé regarder s'il y avait des fiches actions PCAET qui étaient en face. Et donc, on les a à chaque fois numérotées et renvoyées à ces fiches actions du PCAET. Et vous voyez que sur les 595 millions d'euros, 76% de ce chiffre rentre dans le cadre des fiches actions du PCAET, ce qui représente 455 millions d'euros de dépenses. Et puis, il reste 140 millions d'euros sur d'autres projets qui ne sont pas directement liés au PCAET.
tout n'y est pas, notamment en termes d'économie. Il y a des choses qui rentrent dans ces 140 millions d'euros. Mais enfin, quand même, le premier enseignement, c'est que ce PPI va, je crois, Marc, en tout cas, je pense que tu prendras la parole ensuite, largement contribuer à la réalisation et à la réussite de notre PCAET, étant donné les sommes importantes que l'on y met. Et puis en ce qui concerne le PDM, vous l'avez ici aussi. On rappelle que notre plan de mobilité prévoit des reports modaux, dont le TCSPI, mais aussi une politique vélo, mais aussi une politique ferroviaire, mais aussi des aménagements en termes de marche à pied et autres. C'est 354 millions d'euros au total sur les 595. Alors évidemment que les 250 qu'on vient de voter pèsent lourd dans ce chiffre, mais il y a quand même encore 104 millions d'euros supplémentaires qui sont prévus au PPI pour d'autres actions de mobilité. Ce qui en fait, et c'est normal, la plus grosse part du camembert, ici 60% des investissements en lien avec les mobilités et le PDM. 195 donc, millions d'euros, les grands projets porteurs de notre vision. Vous savez que notre agglomération a 5 compétences. Alors ici, vous verrez 4 camembert, 4 parts de camembert. Bon, je m'excuse par avance auprès de la gérontologie, elle le sait, et on en a discuté suffisamment avec Monique. On vous a raccroché pour le coup, mais ne le prenez pas mal, au petit camembert sur l'aménagement, mais bon, on aurait pu le mettre ailleurs. Bon, c'est vrai que la somme, au regard du total, 5 millions d'euros peut paraître faible, mais sinon, on couvre bien l'ensemble des 4 autres compétences de notre agglomération, à savoir l'enseignement, l'économie, avec l'enseignement 8 millions d'euros, on l'a dit tout à l'heure, les papeteries 2, ce sera 6 millions d'euros, le tiers-lieu, c'est 3 millions d'euros, sur les zones d'activité, 32 millions d'euros, les pépinières 6, et l'aménagement du Semnose pour son apaisement, 4 millions d'euros. Deuxième grande compétence de notre agglomération, les mobilités, on en a beaucoup parlé. Vous avez 18 millions d'euros pour le ferroviaire, 28 millions d'euros pour le cyclable, 35 millions d'euros pour les routes, 250 millions d'euros pour le TCSPI qu'on vient de voter, et puis 20 millions d'euros supplémentaires. On a mis 6 bras, c'est plutôt pour le budget annexe des transports, c'est-à-dire le renouvellement des bus de la Cibra, effectivement, mais bon, c'est pas les frais de fonctionnement de la Cibra, voilà, c'est bien sûr de l'investissement. Troisième grande compétence de notre agglomération, l'environnement. Quelques actions phares. Vous avez ici la désimperméabilisation et les eaux pluviales pour 5 millions d'euros. La qualité de l'air, un budget strict de 4 millions d'euros. La biodiversité, 1,4. Les déchets, 27 millions d'euros. Et l'eau aussi qui va compter pour beaucoup, pour 82 millions d'euros. Enfin, quatrième et dernière grande compétence de l'agglomération, si j'enlève, je redis la gérontologie, l'aménagement avec la politique habitat pour 18 millions d'euros, c'est principalement le subventionnement logement social et logement abordable. La gérontologie 5 millions, la rénovation thermique avec Géco Rénov, Macropro et Mon Logement 10 millions d'euros et une enveloppe d'acquisition foncière de 8,5 millions d'euros. Je veux simplement faire un petit focus là-dessus. C'est principalement destiné à l'agriculture, mais aussi à l'économie. C'est suite aux échanges qu'on a vus. Si vous avez suivi un tout petit peu, cette enveloppe, elle a pas mal gonflé. On a écouté ce que nous ont dit les citoyens, on a écouté un certain nombre de remarques, et donc on a essayé de dégager un peu plus de moyens pour pouvoir engager cette politique d'acquisition foncière. Voilà ce que je voulais vous dire en gros. Simplement pour terminer et pour conclure, avant évidemment qu'il y ait un débat, vous aurez compris qu'on n'a pas passé ligne à ligne le PPI parce que ça aurait été trop fastidieux. Bien sûr, à partir de ce PPI, il y a un enjeu de fiscalité. Alors on l'a parlé, bien sûr, cet enjeu de fiscalité, il touche le TCSPI, et c'est le travail qu'on va engager maintenant. Mais c'est surtout aussi un enjeu de fiscalité, on le verra, pour pouvoir également se donner les moyens de mettre en œuvre ce PPI. Tout à l'heure, on aura un ROB et un DOB, un débat d'orientation budgétaire sur lequel seront de nouveau prévus des embauches supplémentaires de personnel, mais pour faire 3 fois plus d'investissements, forcément avec le même nombre de personnel, ça va être compliqué. Donc on aura là aussi à discuter sur un certain nombre d'enjeux, cette fois en termes de fonctionnement. Et donc, je vous inviterai, avec un certain nombre, les services, évidemment la présidente, dans les mois qui viennent, à nous pencher sur le financement de ce PPI. Alors, je crois qu'il doit y avoir une toute dernière diapositive où elle a été enlevée.
Ouais, celle-ci. Simplement pour vous redire aussi tout l'enjeu. On avait dit au tout départ qu'on avait une capacité d'investissement de 160 millions d'euros. Vous voyez qu'on vous propose un PPI à 169 millions d'euros. Alors certains pourront être un tout petit peu rigoristes et se dire il y a 9 millions de trop par rapport à nos capacités. Bon, on verra, on trouvera si jamais on a besoin. Je pense que c'est pas ça qui est le plus important. Et ces 160 millions d'euros, ils viennent d'où? Ils viennent des projections qui nous avaient été fournies par Clopfer et que vous voyez ici. C'est le dernier graphique en bas à droite. On part aujourd'hui avec une capacité de désendettement de 2,8 années. On atteindra, si on réalise tout ça, 8 ans, c'est-à-dire le premier seuil d'alerte. C'est pas critique, mais enfin 8 ans de capacité de désendettement. Voilà, donc c'est un choix politique, puisque vous voyez sur le graphique qui est juste à côté que vous avez une grande partie de ces investissements qui seront financés en partie, donc ça doit être 130 millions d'euros par un emprunt, et en gros 110 millions d'euros d'emprunts supplémentaires nouveaux pour financer ce PPI. Le reste étant évidemment l'autofinancement que vous trouvez sur le graphique du haut. Voilà la présentation, j'espère la plus succincte et la plus claire que j'ai pu vous faire sur ce PPI. Maintenant, je suis évidemment à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions. Alors, Claire Lepant. Oui, il y a plusieurs mains. On va commencer par Claire Lepant. Je vais faire comme ça. Bonsoir à tous, donc Claire Lepant. Je souhaite déjà faire part de ma satisfaction et mon remerciement à Madame la Présidente d'avoir bien voulu mettre en place cette démarche auprès de nous de nos présentations du plan pluriannuel d'investissement. Merci également à Denis Dupertuis et à l'ensemble des services et à tous les vice-présidents d'avoir joué le jeu et mis sur la table les projets qui étaient les leurs pour ce mandat. Je veux souligner que ça m'apparaît être un PPI très équilibré. D'abord équilibré parce que la part de la voiture régresse au profit des autres mobilités. Et ça, c'est une vraie révolution pour Annecy. Elle fait suite au vote précédent où on a fait le choix d'un TSPI. Il y a aussi un équilibre entre chaque compétence portée par l'agglomération, et ça c'est très important, on pourra agir dans tous les domaines. J'ai néanmoins une inquiétude, c'est le budget consacré au patrimoine gérontologique. Donc on a vu qu'il y avait 5 millions qui étaient fléchés pour une rénovation de nos EHPAD et résidences autonomie. Je rappelle que ça fait 11 établissements et que si on se réfère au rapport de développement durable qui va nous être présenté après en page 14, ce sont nos bâtiments qui ont le plus grand besoin d'une rénovation énergétique. Donc, sans les mettre en concurrence, mais juste pour donner une idée de comparaison, pour la rénovation de nos pépinières, 4 bâtiments, nous avons fléché 5 600 000 euros. Donc voilà, ça me paraît un petit peu faible, 5 millions, si on veut arriver à rénover nos EHPAD des résidences autonomie, dans lesquelles, je rappelle, il y a des personnes qui vivent. Alors, c'est pas pour les mettre en concurrence avec les pépinières, mais parce que la qualité de vie au travail, c'est quelque chose d'important, mais c'est aussi, n'oublions pas nos personnes âgées et tous les personnels qui travaillent dans les EHPAD et qui, eux aussi, ont besoin d'avoir des bâtiments fonctionnels et pratiques. Voilà. J'ai néanmoins, sur cette question de patrimoine, une satisfaction. C'est l'enveloppe de 500 000 euros pour l'étude, je suppose, de la rénovation énergétique de notre siège du Grand Annecy. Alors j'espère que ça ne s'arrêtera pas juste à la rénovation énergétique, mais qu'il y aura une réflexion qui sera menée sur son extension, voire même vers sa relocalisation, étant donné que nous allons encore employer du personnel supplémentaire et qu'il faut que chacun travaille dans des très bonnes conditions. Pour terminer, j'aurai quand même quelques questions. Il nous a été fait écho d'un tiers-lieu pour un peu plus de 3 millions d'euros. On a déjà eu des débats en agglo, donc je voulais des précisions sur ce qu'était ce tiers-lieu, étant donné qu'on n'a pas tous la même définition. Donc merci de nous dire ce qu'il en sera de ce tiers-lieu. J'ai vu également, pour ce qui concerne le Semnoz, un investissement de 2,5 millions pour l'alimentation en eau potable du Semnoz. Donc j'aurais aimé avoir des détails sur ce projet. Toujours sur le Semnoz, je suis un petit peu chagrinée de voir 50 000 euros. Alors, c'est pas beaucoup, mais quand même,
pour la mise aux normes du stade de biathlon, mise aux normes de la Fédération française de ski. Alors, je m'en étonne parce que je crois que l'équipement, il est quand même tout récent. Donc, il ne faudrait pas que la Fédération française de ski nous amène à des nouvelles normes sans cesse et à amener des travaux supplémentaires sur le site, puisqu'à chaque fois, c'est quand même, je dirais, l'environnement, notre patrimoine naturel qu'on touche. Voilà. J'ai vu aussi qu'il était question de réhabiliter le courant d'air et qu'il y était prévu des casiers. Est-ce que je peux en savoir plus, s'il vous plaît? Et puis, dernière question, c'est sur le PPI zone, pour bien comprendre ce que signifie le terme qui est employé dans les tableaux, qui est reconquête. Voilà, merci de définir ce qu'est la reconquête de nos zones. Merci. Merci. Je vais donc commencer par répondre à toutes ces questions. Enfin, tu réponds en partie. Sur la gérontologie, je vais juste préciser que j'ai demandé, on a lancé un travail de fond avec Isabelle Creuset et Sébastien Lenoir pour une restructuration au regard d'un taux d'occupation qui a beaucoup baissé du fait des incidences Covid. Donc, à l'issue de cette étude de restructuration et d'analyse du patrimoine, on pourra effectivement déterminer le montant. Pour l'instant, c'est un premier montant qu'on a indiqué pour vraiment cranter les besoins, notamment sur un EHPAD en particulier. Et puis, au regard de l'étude de restructuration des EHPAD que nous aurons à faire, nous pourrons effectivement plus détailler et certainement améliorer cette enveloppe pour faire en sorte que nos EHPAD soient rénovés le plus rapidement possible. Donc ça, c'est une première étape. On attend cette restructuration pour aller plus en amont. Après, Denis, je ne sais pas si tu réponds sur les autres, si tu as d'autres... Enfin, comment on fait si tu Non, après, je vais laisser la parole plutôt à mes collègues sur un certain nombre de choses. Simplement, sur la géontologie, je rajouterai, Madame la Présidente, qu'on va aussi rencontrer le conseil départemental, je crois que c'est la semaine prochaine, sur un certain nombre d'enjeux. Et puis, on a des conseillères départementales avec nous. Donc, c'est aussi, il y a tout ce travail de discussion avec le conseil départemental, qui est une des tutelles, pour voir quelles sont les possibilités de financement de ces rénovations. Donc, pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas encore tout à fait au clair. Toutes ces études sont lancées. Donc, on réaménagera, enfin je sais pas, cette enveloppe à ce moment-là. Juste, je me permets de vous remercier pour ces annonces rassurantes. Voilà, merci. Sur le siège, effectivement, il y a 2 enveloppes de 500 000 €. Il y en a une pour la rénovation énergétique du siège actuel et puis il y en a une autre de 500 000 € pour des études de projet d'un nouveau siège. Là aussi, l'objectif, c'est effectivement de commencer à avoir des enveloppes, alors peut-être plutôt sur la fin de mandat, pour essayer de commencer à réfléchir à ce nouveau siège. Après, sur les autres questions qui concernent le SEMNOZ, le tiers-lieu et reconquête des zones, alors je sais pas ce qui peut répondre. Moi, ce que j'en ai compris que nous a dit Ségolène Bouchard. Je peux voilà, répondre, je te laisse répondre. Reconquête des zones, c'est dans le cadre de Dessine le Grand Annecy, on est en train de réaménager et d'imaginer comment on va reconstruire la zone sur la zone. Donc les reconquêtes, c'est dans ce schéma-là, c'est quels sont les investissements qu'on va devoir. La première zone qui est concernée, c'est la zone des Glaisins, pour voir comment on peut gagner de l'espace tout en faire mieux, plus, avec la même superficie. Et donc faire en sorte aussi qu'il y ait des conditions de vie qui soient meilleures pour l'ensemble des collaborateurs qui se situent sur nos zones. Donc à l'issue de Dessine le Grand Annecy, on aura effectivement la zone industrielle de demain et donc on affectera une somme d'argent pour effectivement réhabiliter ces zones selon les nouveaux modèles attendus par les salariés et les entreprises de nos zones industrielles. Voilà. Sur la partie SEMNOZ, peut-être que Patrick... Oui, Madame la Présidente. Donc, au niveau du SEMNOZ, effectivement, on avait fléché au niveau du courant d'air. Donc, l'idée, c'était soit de réhabiliter le courant d'air, soit éventuellement de le détruire, parce qu'aujourd'hui, on a fait une étude pour savoir exactement ce qui doit être fait. Concernant l'eau, alors évidemment, c'est une prévision. Il y avait eu 2 scénarios qui avaient été proposés. Donc, pour l'instant, rien n'a été décidé au niveau du conseil d'exploitation du SEMNOZ. Et puis, pour le biathlon, et donc, il y a eu un fléchage qui avait été fait. Bon, ça, c'est des éléments aussi qui ont été portés et qui seront en cours pour l'instant à définir au niveau du conseil d'exploitation, donc rien pour l'instant de formel. Catherine Bouvier, je ne sais pas si vous voulez répondre à une des questions. Oui, je voudrais apporter une précision quant à l'eau potable. Donc, c'est à l'issue d'une étude qui est menée depuis 2 ans sur les ressources en quantité et en qualité au SEMNOZ. Nous avons un réel problème de potabilité, aussi bien pour les restaurants que pour la fabrication dans nos alpages.
gros problème qui peut engendrer l'arrêt de la fabrication. C'est pourquoi nous avons travaillé nous sommes en train de travailler sur différents scénarios. Je voudrais aussi préciser que l'ARS nous pousse aussi à nous mettre aux normes. Voilà. Bien, merci. Sur le tiers-lieu, François Lavigne. Alors, sur le tiers-lieu, les choses ne sont pas encore très clairement définies, mais il faut comprendre les tiers-lieux de deux façons. Il y a un mouvement spontané de tiers-lieux. Alors, tiers-lieux, c'est des artisans qui se regroupent pour travailler ensemble et pour vivre le travail ensemble, pour ne pas être isolés, profiter d'un partage de compétences et puis s'ouvrir aussi au public. Et dans l'idée qu'on a, c'est de soutenir ce mouvement, de l'accompagner. Ça sera de travailler avec les communes pour voir avec les communes comment on peut trouver des lieux pour que les artisans puissent s'installer. Et puis il y a aussi l'idée d'un tiers-lieu emblématique du Grand Annecy. Ce serait le lieu où on pourrait construire un maillage des différents tiers-lieux qui se sont créés des réseaux, faire en sorte que les artisans puissent se rencontrer, bénéficier de formation, de soutien. Voilà, ça reste encore à définir, mais on approche petit à petit de l'idée de ce qu'on fera probablement. Merci. Donc, qui avait levé la main? Donc, Jean-Claude Martin. Je voudrais amener une précision. Il faudrait je reviens sur les transports, mais ce ne sera pas long. Les transports en commun, mais surtout le ferroviaire. Il y a une ligne qui est doublement ferroviaire Annecy-Aix-les-Bains, avec quand même, il y a 15 millions 200 000, il y a plus de 15 millions d'euros. Le doublement, on en parle depuis plus de 20 ans. Il ne se fera jamais complètement. D'autre part, il me semble que la Savoie s'est retirée de ses engagements. Et puis, pour ceux qui prennent cette ligne régulièrement, à l'entrée d'Aix-les-Bains, à d'autres endroits, elle ne sera jamais doublée. Ça va prendre des années et des années, et ce serait peut-être bien, alors c'est un PPI, hein, c'est un document prévisionnel, mais qu'on a des habitants, alors là je me retourne un peu vers le pays d'Albi, mais certains habitants de Sénaux, etc., quand ils veulent prendre le train, ils vont à Entrelacs, à Almins ou à Aix-les-Bains. Et il y en a énormément, hein, les étudiants, des personnes qui travaillent. On revient sur la politique des placements, et je pense qu'il serait... Alors c'est du fonctionnement, mais il faudrait qu'on renforce cette ligne Annecy-Aix-les-Bains pour desservir notre territoire, parce que sinon on va passer sur Rumi. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger Rumi, on est partenaire, mais ce doublement, on en parle depuis 20 ans, et il n'y a rien qui avance. Et si c'est pour gagner 2 minutes sur cette distance, il faut être raisonnable. Si ça avance, ce sont surtout les montants qui avancent. Oui. Donc c'est pour ça que... Oui. Non, mais je le dis donc, pas, c'est une remarque, mais c'est important le doublement. Sérieusement. Non, si, on a des copies régulièrement. Il faut changer le titre, ce ne sera pas un doublement complet. Non, mais on risque même d'enlever la ligne, peut-être. Donc, tout simplement, par rapport aux dernières nouvelles qu'on a, nous attendons des prochains copiles. Mais là, effectivement, la Savoie a abandonné le projet, mais nous, on avait, avec le département, confirmé notre intérêt pour, avec Rumi d'ailleurs, de continuer les travaux, d'enclencher. Et là, on vient d'avoir une mauvaise surprise, puisque le budget de 160 est passé à plus de 200 millions, 230 millions, au moins 200 millions d'euros. Donc, avec notre quote-part, plus si on enlève celle de la Savoie, les 15 millions qui sont aujourd'hui inscrits au PPI depuis quelques jours sont insuffisants. Donc, si on veut continuer effectivement à réaliser ces travaux, soit il faudra augmenter cette enveloppe dans notre PPI, soit il faudra, on verra la décision qu'on prendra avec le département, parce que le département est aussi commun, et l'État et la région, on n'est pas les seuls concernés. Donc les discussions à venir nous permettront d'y voir plus clair et de savoir quels sont les enjeux financiers qui incombent au Grand Annecy pour perpétuer cette ligne.
Merci. En tout cas, sinon, la SNCF a bien pris en compte et commence, Oui. même tellement bien commencé, qu'elle établit les vrais budgets, voyez-vous. On Et voit que les budgets explosent très rapidement, en fin de compte. Et pour compléter, j'avais participé à titre individuel, parce qu'il y a beaucoup d'habitants du secteur qui sont concernés, à la concertation. Et si on lit les documents qui avaient été présentés à la concertation, à partir du début des travaux, ils fermaient au moins 24 mois la ligne, entre Annecy et Aix-les-Bains. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait dans notre tête et dans notre démarche le fait de pouvoir rendre un service à nos concitoyens pour faire au moins rejoindre Annecy, d'Annecy à Aix-les-Bains, sachant que quand vous êtes à Aix-les-Bains, pour aller à Grenoble ou à Annecy, ou à Lyon, vous avez un train toutes les heures. Très bien. Voilà, mais c'est à Merci. prendre en compte à l'avenir. Ouais. Je vous remercie. On vous donnera des nouvelles très prochainement dès qu'on aura rendu. Donc il y a Christian Refil, Patrick Lecomte et Aurélien Maudurier. Oui, merci, Présidente. Sur le PPI, autant que je me souvienne, il y a une somme de 2,7 millions là, pour la déchetterie des paniers. C'est une somme qui ne correspond à rien, je dirais, par rapport aux travaux qui sont à faire. Donc, il y aura un choix qui va être que l'on aura, sur lequel il faudra qu'on se prononce. C'est soit on quitte le site, soit si on le maintient, compte tenu de la pollution du sol qui est avérée aujourd'hui, qui est connue, on va être amené à devoir faire des travaux, ne serait-ce que si on voudrait faire un simple goudronnage pour plus que les gens marchent dans la boue avec des bennes, on ne pourrait pas. Va falloir qu'on s'attelle à quelque chose de plus conséquent. Ensuite, il y a la loi qui change. On va être obligé de recevoir, on a déjà 28 flux, on va recevoir 3 flux supplémentaires. On est dans un espace exigu qui nous demande donc de la technicité. Donc voilà, je voulais alerter là-dessus, et si on pouvait revenir sur le sujet une prochaine fois, après qu'on ait pu travailler plus que ça avec la commission environnement dédiée aux déchets. En plus, oui, le site, c'est un site classé ICPE. On est obligé non pas de faire une déclaration, mais une autorisation pour les travaux. L'autorisation, c'est des études à nouveau sur une année, sur la flore, la faune, etc. Il y a un contexte environnemental aussi par rapport à l'entreprise Baïkovski qui est à côté. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis la réglementation en matière de déchets verts a changé. On est obligé de couvrir les déchets verts. Si on veut pouvoir les broyer et éviter des allées et venues de camions. Donc, pour plein de raisons, c'est soit on fait le choix de fermer le site, et soit si on met le doigt dans l'engrenage, si on va vers une requalification de cette déchetterie, la somme est notoirement insuffisante. Non, mais la somme, elle est en net. Oui, d'abord, c'est le net. Voilà, c'est du net. Et puis, c'est aussi le rôle, enfin, je le rappelle simplement, mais c'est aussi le rôle d'un PPI, parce que je voudrais pas que, j'entends et je comprends, et toutes les demandes qui ont été faites ici sont légitimes. Mais si on me demande de rajouter X millions pour la Géronto, X millions d'euros pour le ferroviaire, potentiellement X millions, tu vois qu'à un moment donné, on n'est plus à 8 ans de capacité de désendettement, on explose à 10, 12 ans. Et là, pour le coup, on va commencer à avoir des problèmes, parce que je rappelle ce que j'ai dit au tout début sur le TSCSPI, on pourra emprunter les 250 millions d'euros que si le budget principal reste dans les clous. Et si on dérape sur le budget principal et qu'on a un endettement qui s'envole, ça va être compliqué. Donc, moi, je ne sais pas, c'est pas mon rôle de dire il faut faire plutôt celui-ci. Ça a été le travail collectif qu'on a fait dans ce PPI. Mais je ne souhaiterais pas non plus que dès le PPI voté, je le dis comme ça, y compris pour nos services, que le lendemain, on commence à le reditricoter dans l'autre sens. Il y aura des choix à faire, de toute façon. Il y a des choses sur lesquelles il faudra faire un certain nombre de deuil temporaire, peut-être, j'espère, et puis peut-être que ce sera le mandat suivant qui fera d'autres choses, mais on ne pourra pas tout faire. Voilà. Oui, j'attire votre attention sur le fait qu'on parle qu'en net, c'est-à-dire ce que l'agglomération va devoir débourser hors CPER, donc hors subvention. Donc les 595 millions d'euros nets qu'on vous propose, c'est l'équivalent de plus de 700 millions d'euros d'investissement au total.
Donc, faites attention quand vous lisez les lignes, rajoutez notamment dans des projets qui ont été inscrits au CPER, ce qui est le cas de la déchetterie, vous n'avez que le montant net, ça double. Donc, vous n'êtes pas sur le montant inscrit, mais le x2. Donc, est-ce que ça a bien été pris en compte dans votre réflexion ? Non, mais c'est vrai le x2, ça fait quand même plus de 6 millions d'euros quand même. Hein. Voilà, donc là, on approche de la vérité. À savoir qu'on pourrait espérer à peu près l'équivalent de... Alors, si c'est en net, on peut espérer effectivement à peu près l'équivalent en subvention de ce qui est inscrit. Donc là si on est autour de 6 millions, ça va, on se rapproche de la vérité. Ben oui, c'est pour ça, faites attention, c'est en net, tous les chiffres sont en net. Roland Daviet, parce que ça vous concerne. Ouais, je voulais insister sur cet équipement qui date de 92. Sur ce lieu de stockage, on a eu tous les déchets de l'agglomération d'Annecy pendant des 20-25 ans à ciel ouvert. Donc ces déchets, il faudra en évacuer une partie. C'est la déchetterie qui a le plus de passages jour. On approche les 800 passages. Elle est super bien située. Il y a 10 ans, quand on a commencé à évoquer la délocalisation, la réhabilitation de ces déchetteries, on a cherché du terrain. On n'a pas trouvé de terrain. D'ailleurs, personne n'en a proposé. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le terrain, il est tellement rare et tellement cher, on ne trouvera pas d'autres locaux, pas d'autres équipements, pas d'autres emplacements. Moi, j'attire votre attention, il y a une urgence. Le personnel, il travaille dans des conditions inacceptables. Quand il y a la pluie, les voitures qui viennent décharger sont dans la boue. Voilà, il y a une urgence. Merci, Madame la Présidente. Merci, c'est pour ça qu'effectivement, on ne parlera pas de déplacer, mais bien de refaire tout refaire sur cette déchetterie. Et c'est pour ça d'ailleurs que le montant prévu en investissement n'est pas de 3 millions, mais de 6. Voilà. Après, il y a les problématiques de dépollution qui sont venues en parallèle, mais bon, voilà, les services sont bien... Enfin, il faudra qu'on affine tout cela, mais... encore une fois, vous n'avez inscrit que le montant net payé par le Grand Annecy, hors subvention qui serait donné sur le contrat plan État-région. Fabienne Grébert. Oui, Madame la Présidente, je remets une dernière petite couche sur la question de la déchetterie pour simplement vous rappeler, et Pierre Bruyère va me dire, mais que pour 10 000 tonnes de déchets, un incinérateur crée 3 emplois. Pour le recyclage, c'est 31 emplois. Et pour tout ce qui est réparation, réemploi, prévention, c'est 691 emplois qui sont créés. Donc, prenons ça comme une chance et imaginons les contributions fiscales qui peuvent rentrer dans cette ressourcerie. Ça, c'est un premier point. On l'a vu ce soir, il va falloir qu'on fasse des économies sur ce PPI et je vais me permettre de vous suggérer une économie. C'est peut-être sur les investissements fonciers que vous aviez prévus sur les zones d'activité. Parce que c'est vrai qu'on a une population qui aspire, qui l'a rappelé dans le cadre d'Imagine le Grand Annecy, qui l'a rappelé dans les élections municipales l'an dernier, une population qui aspire à ralentir le rythme de la croissance démographique, ralentir le rythme de la croissance économique, de la suppression des espaces naturels, des espaces agricoles. Et là, quand on consacre 34 millions d'euros à du foncier pour des zones d'activité, c'est extrêmement important. Ça nécessite aussi derrière des infrastructures pour accueillir la population, des écoles, des routes, etc. Et là, peut-être y a-t-il un vivier d'économie à faire là-dessus pour travailler sur ce sujet-là. J'en profite juste pour intervenir sur le ROB et saluer le travail de l'espace citoyen. Et je remercie Denis Dupertuis d'être à l'initiative de cet espace citoyen qui a porté une analyse très juste, me semble-t-il. Et dire et rassurer le vice-président aux finances en disant que peut-être l'objectif n'est pas d'éteindre la dette, de profiter de taux d'emprunt relativement bas pour investir dans la transition écologique et surtout se préoccuper de réduire la dette climatique que nous allons laisser à nos enfants, qui me semble être un enjeu
fondamentale et de rappeler aussi ce qui a été souligné par l'espace citoyen, à savoir chiffrer les objectifs du PCAET. Nous avons eu l'occasion d'en parler hier en commission environnement avec Marc Rollin. C'est quelque chose qui a été rappelé dans cet document livré par l'espace citoyen, de bien évaluer les objectifs. Et j'espère vivement que les efforts qui ont été engagés en matière d'ingénierie permettront de réaliser les investissements qui ont été prévus. Cette réalisation des investissements n'était que de 59% en 2020. Donc, il faut absolument qu'on augmente ce taux de réalisation. C'est là aussi une gage de satisfaction des habitants et d'une meilleure utilisation des ressources que nous avons à disposition pour le grand bien des habitants de cette agglomération. Je vous remercie. Aurélien Modurier et puis Patrick Lecomte. Je peux peut-être donner quelques... Non, tu veux pardon, couper ou tu veux que je donne quelques éléments de réponse? Simplement, vas-y, oui. sur les AC, on peut faire des économies, mais le problème des AC, c'est qu'en fait, c'est des budgets qui s'auto-équilibrent, hein, puisqu'on achète les terrains. Alors, c'est vrai que c'est de la dépense d'argent au départ, mais ensuite, on va les louer par baux aux entreprises. Donc, quelque part, à la fin, ça doit s'équilibrer. Donc, faire des économies sur ce budget annexe, c'est pas renvoyer de l'argent dans le budget principal. Voilà, donc c'est simplement ce que je veux dire. Après, la question de savoir s'il faut faire des économies ou pas potentiellement se pose. Je n'ai pas de regard là-dessus en tant que vice-président aux finances. J'en ai un en tant qu'élu, mais je ne le donnerai pas. Sur la dette et effectivement ce qui est dit par l'espace citoyen, vous avez raison, on a des taux faibles aujourd'hui. Bon, mais je vous rappelle que sur les 169 millions d'euros qu'on se propose là sur le budget principal de dépenser, il y en a 110 qui sont de la dette nouvelle. Et 59 millions uniquement de l'autofinancement. Donc on fait déjà un effort considérable, on s'endette, et vous aurez compris que là-dessus, je vous rejoins, on est dans une période où il y en a des taux bas, où on peut se permettre de s'endetter, et on doit s'endetter pour mener à bien un certain nombre de projets. Et de ce point de vue-là, un tabou, là aussi, dans cette agglomération est un peu tombé, permettez-moi de le dire au passage. On s'endette, oui, on va s'endetter. Par contre, après, il faut quand même rester raisonnable. Au-delà des 8 années, moi, je ne préconiserais pas, et je demanderais à ce qu'on tienne ces objectifs, parce que d'abord, il faut laisser des possibilités pour ceux qui viendront après, parce que si on monte à 10 ou 12 ans tout de suite, ils ne pourront plus rien emprunter pour la suite. Hein. Donc, à un moment donné, ce n'est pas non plus une vision raisonnable d'un mandat électoral. Voilà. Très bien. Aurélien Modurier. Oui, merci. Je voulais simplement et rapidement ajouter juste une petite note positive en tout cas sur ce PPI et saluer la qualité et l'ambition de ce PPI sur le sujet du soutien des filières innovantes et en particulier, mais pas seulement la filière numérique, à travers divers projets, à la fois autour des pépinières et leur spécialisation, à travers l'extension de tout ce cluster numérique qui s'est aujourd'hui créé avec succès autour des papeteries, qui a vocation à être, on l'a vu, inscrit dans les lignes, un projet totem. C'est ce cluster qui va être un petit peu agrandi, qui va être, on va dire, renforcé pour pouvoir accueillir plus de formations, pouvoir accueillir plus d'entreprises, plus de start-up, pouvoir donner des débouchés à nos entreprises du territoire, à d'autres qui voudraient venir s'y installer, en tout cas attirés par cette émulation. Donc je pense que c'est un grand pas qui est inscrit dans ce PPI. Moi je suis assez fier en tout cas d'y participer sur le sujet du numérique. C'est important pour l'attractivité de notre territoire et pour sa jeunesse aussi, d'y trouver des débouchés quand on sort des études, qu'on a des idées. Si on peut se faire incuber sur ce territoire, trouver des débouchés, des accompagnements, rencontrer des entreprises qui sont dans le même domaine sur lesquels on pourra s'appuyer. Je pense que c'est un cercle extrêmement vertueux pour les débouchés de tous ces métiers sur notre territoire. Merci. Patrick Lecomte. Oui, c'était un complément d'information que je voulais donner suite à l'intervention de Jean-Claude Martin sur le doublement de la ligne ferroviaire Annecy-Aix. C'est un projet qui était inscrit au contrat de plan État-région en 2016 et le projet qui était inscrit ne concernait qu'une première tranche. Et donc, cette première tranche, on voit aujourd'hui que les coûts explosent, que les partenaires initiaux quittent le navire. Ça me fait bizarrement penser au devenir d'un projet trop ambitieux.
Et ça peut faire écho au débat qu'on a eu précédemment. Merci. Y a-t-il d'autres? Oui. Marc. Oui, excuse-moi, il y a Marc. Oui. Nous avons sur ce plan d'investissement 2021-2026 un budget consacré à l'environnement de 12 millions d'euros. Mais en réalité, la somme sera de plus de 16 millions d'euros pour le mandat grâce aux aides de nos partenaires, qui sont l'ADEME, la région, le département. Nous ne comptons pas dans ce budget environnement Géco-Rénov, la mobilité, l'agriculture, etc., etc. Donc effectivement, quand on regarde ce PPI, nous constatons que plus de 70% du budget correspond aux actions du plan climat. Et je ne vous cache pas ma satisfaction, et même s'il reste quelques ajustements, je pense que nous pouvons tous ensemble nous en féliciter. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Vice-président aux Finances de mettre les moyens en face de nos ambitions. La réussite de ce PPI, je tiens à le souligner, est le résultat d'un travail réalisé dans la transversalité, le dialogue et la recherche permanente des pistes d'économie que notre vice-président aux Finances et les services du Grand Annecy nous ont demandé. Pour terminer mon propos, je souhaite souligner que la réussite de ce plan pluriannuel d'investissement, à plus de 70% consacré au plan climat, sera le fruit de la contribution solidaire de nos concitoyens au travers l'impôt. Que celui-ci soit consenti ou subi, nous nous engageons auprès des habitants du Grand Annecy à ce que ces millions d'euros qui seront dépensés pendant ce mandat puissent rendre ce territoire apaisé et respirable pour les générations futures. Merci. Merci. Cécile Boly. Oui, Madame la Présidente. En écho à ce que disait mon collègue Patrick Lecomte, et au vu de ce PPI, et au vu du débat que nous avons eu précédemment, moi, ce qui m'interpelle ce soir, c'est qu'aujourd'hui, la vallée de l'Ar va avoir enfin la redynamisation de sa voie ferrée. Nous, Annecy et le Grand Annecy, ont subi des pics de pollution. Et c'est vrai que c'est bien le vélo, mais je pense qu'on ne mettra pas tout le monde sur un vélo. C'est bien le tram. Mais une voie ferrée, elle existe. Et pour compléter, effectivement, j'enjoins toute cette ardeur qu'il y a eu sur le débat le précédent débat, qu'on ait la même ardeur à vouloir redynamiser notre voie ferrée entre Annecy et La Roche-sur-Foron. Il est à ce jour inadmissible, effectivement, de ne pas se rendre à l'aéroport de Genève en train. Il est inadmissible de prendre son TGV à Bellegarde quand on habite Annecy. Et moi, j'aurais aimé voir, effectivement, des chiffres, un tel engouement pour défendre cette voie ferrée, ce doublement de voie ferrée qui permettrait effectivement de mieux aménager notre territoire dans le nord de notre axe du Grand Annecy. Merci. Merci. Marion Lafari. Oui, bonsoir, chers collègues. Alors, désolé, je vais continuer sur la thématique de la mobilité et rebondir sur les recommandations très intéressantes de l'espace citoyen. Et notamment sur les investissements finalement quand même très importants sur les axes routiers. En fait, ce que je souhaiterais mettre en avant, comme ils l'ont dit, et je vous demande peut-être solennellement en fait, qu'on prenne tous ici un engagement pour notamment la ligne d'études sur le doublement de la RD 3508, donc l'axe sud, et qu'on se dise, et pour revenir aussi à ce que disait Monsieur Rollin, on a quand même voté un PCAET, on a le plan climat air énergie, on veut tous effectivement qu'on ait un air le plus pur possible, et ben engageons-nous à ce que si effectivement il y a doublement de cette voie sera 100% affectée au mode de transport en commun sur lequel on a déjà débattu 2h30. Voilà, pour que ce soit avant tout sur ces mobilités actives, douces, en tout cas autres que la mobilité individuelle, parce que finalement, engendrer plus de voies uniquement réservées à la voiture ne fera que amener toujours plus de voitures. Donc si on peut prendre cet engagement solennellement, je serais ravie de voter ce PPI. Merci. Une autre prise de parole sur ce PPI, Denis? Non, mais simplement, enfin, je pensais que Pierre allait réagir, mais il a dû se dire qu'il fallait peut-être pas. Non, je veux pas créer de polémique. Non, simplement dire, on aura des discussions à avoir suite au rendu d'études, puisque vous aurez bien compris que les 850 000 euros, c'est évidemment la fin de l'étude.
on discutera à ce moment-là avec le département. Évidemment, on reviendra devant le Conseil pour prendre d'éventuelles décisions si par ailleurs, on souhaite lancer ou non ce doublement de la partie sud de la RD 1508. Mais pour l'instant, il n'y a aucun engagement qui est pris. Les études, elles ont été signées par nos prédécesseurs, on les honore, ce qui est bien normal. Ensuite, on reviendra devant le Conseil pour éventuellement donner suite ou pas suite, d'ailleurs, à ces études, voilà, devant ce Conseil, sachant que vous aurez compris quand même qu'en termes de finances, d'investissements supplémentaires, ça risque d'être un tout petit peu compliqué, mon cher Pierre. Je vous invite à venir tous les matins et vous verrez la réalité du terrain. Et je me répète avec ce que j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est le contournement d'Annecy, c'est de Douin. Alors je vais pas bien sûr ici parler du tunnel parce que je vais me faire huer. Mais je rappelle quand même que si on a une vision d'aménagement du territoire, le contournement d'Annecy, c'est de Douin par le tunnel et jusqu'à Saint-Joriot. En tous les cas, c'est ma position et j'en démordrai pas. D'ailleurs, vous verrez que dans quelques temps, j'aurai raison. Oui, en complément de ce que vient de dire Denis Dupertuis et Pierre Bruyère, je ne sais pas si l'histoire te donnera raison. Ce que je peux te dire, c'est que lundi, avec l'AGLO, on voit le département et ce seront les sujets qui seront abordés. Et d'ailleurs, Pierre sera avec nous, puisque oui. on reçoit tous les vice-présidents. Restez pour le dire à l'Assemblée. Voilà. Donc, on sera tous ensemble, effectivement, avec le département pour proposer notre PPI et présenter notre PPI et notre stratégie pour le Grand Annecy pour effectivement faire en sorte que le département puisse nous accompagner du mieux possible dans l'obtention des financements et l'accompagnement des financements dont nous allons avoir grandement besoin.